Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Ce que vous allez entendre a été dit sous serment devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. France Télévisions, financée par votre argent, impose à ses producteurs une clause contractuelle obligatoire. Une clause qui leur ordonne de choisir les acteurs, les personnages, les scénaristes, selon leur origine ethnique, leur culture, leur orientation sexuelle. Et il y aurait même, selon le contrat, une liste d'acteurs prétriés mise à disposition par France Télévisions. Une liste établie par le service public, avec votre argent. Le rapporteur sort le document, le lit mot pour mot, et demande au directeur général de Studio TF1 « Est-ce que vous avez eu ce type de clause ? Est-ce que cette liste existe ?» Sa réponse va tout changer. Ce qui se passe à l'Assemblée vous concerne, abonnez-vous, on vous montre tout. Comment est-ce que vous qualifieriez l'attitude de France Télévisions dans la négociation un peu courante des contrats de production? Est-ce que vous constatez, par exemple, sur les dernières années, une plus grande prudence financière de la part de France Télévisions? Oui, j'allais dire hélas en tant que producteur, mais c'est compréhensible vu le marché dans lequel nous sommes. Ce que je peux ajouter, c'est que ça ne concerne pas que France Télévisions, ça concerne l'ensemble de nos clients. Quand je dis prudence, c'est qu'ils leurs revenus, leurs ressources sont sous pression et par conséquent, ce qui parfois est difficile d'ailleurs pour nous en tant que producteurs, cherchent à faire des économies sur la facture qui leur est représentée par les producteurs. Donc il y a deux façons sur les programmes de faire des économies. Soit c'est de ne plus commander de programmes, ou d'en commander moins, soit c'est de les commander en cherchant à réduire les coûts de ces programmes. Et donc c'est une situation à laquelle nous faisons face avec France Télévisions comme avec les autres acteurs du marché. Et en parlant des autres acteurs du marché, comment est-ce que vous faites concurrence avec des gens comme Media One, comme Banijé, dont on a d'ores et déjà parlé, pour obtenir notamment des contrats de production avec France Télévisions? Comment est-ce que vous décririez cette concurrence? Et est-ce que vous pensez que France Télévisions, au regard notamment des chiffres qui sont dévoilés progressivement dans le cadre de cette commission d'enquête, est-ce que vous avez l'impression que France Télévisions adopte une forme de préférence vis-à-vis de quelques grands groupes? On évoquait tous les heures médias, on évoquait Banijé et Media One. Alors sur la question de préférence, je suis, je pense, mal placé pour la juger. J'ai parlé des résultats de mon groupe. Sur la façon que France Télévisions a de travailler avec le marché, je pense qu'elle reflète celle des autres acteurs de ce marché, même si France Télévisions a en plus cet objectif supplémentaire qui est de travailler avec un maximum de sociétés de production, puisque par son rôle de premier financeur de la création audiovisuelle, il doit irriguer alimenter et créer un écosystème donc de la création audiovisuelle. Donc je ne constate pas moi j'ai pas d'éléments particuliers de commentaires sur la performance d'autres groupes ou sur les contrats qui leur sont attribués. Ce que je peux constater, c'est que c'est un équilibre toujours complexe à trouver pour l'audiovisuel public, puisqu'il est évidemment, il fait l'objet d'une supervision plus étroite. Mais je constate que cette situation est exactement la même dans les autres marchés européens où l'audiovisuel public est confronté à la même situation, avec parfois une injonction qui peut paraître paradoxale, qui est de s'assurer d'avoir des fournisseurs qui peuvent produire les programmes dont ils ont besoin, et certains d'entre eux sont ambitieux et il faut donc des moyens, ce qui amène à travailler avec des plus grands groupes, mais aussi à travailler avec un maximum de producteurs plus petits qui alimentent ce tissu de la production française. Merci monsieur le directeur. Vous produisez Blue Eye Samurai pour Netflix, Smarteuil pour HBO Max, Amsterdam Empire pour Netflix, et bientôt Tout pour la lumière aussi pour Netflix et TF1. Ces coproductions avec les plateformes américaines, est-ce qu'elles sont nettement plus rentables, par exemple, que vos contrats avec France Télévisions? Est-ce qu'au fond, ces plateformes payent mieux que le service public? Je dirais que c'est plus compliqué que ça, dans la mesure où ce que font ces plateformes, alors je vais simplifier évidemment, puisque ça va dépendre du type de programme, du type de plateforme, du marché, mais ce qu'on observe en tout cas, c'est que les plateformes donc de streaming notamment ont tendance à concentrer leurs investissements sur moins de programmes, mais des programmes qui coûtent plus cher. Donc elles les financent mieux, oui, mais elles attendent aussi plus des producteurs, c'est-à-dire elles attendent du casting plus élevé, des moyens de réalisation et parfois des effets spéciaux qui sont là aussi plus élevés. Elles ont des exigences assez fortes sur les auteurs et très souvent d'ailleurs elles prennent des droits mondiaux, là où France Télévisions ou les acteurs nationaux prennent des droits plus réduits. Donc c'est principalement cette distinction que je constate.
même si il peut y avoir des cas très particuliers où une production sera payée mieux que celle d'une chaîne. Mais moi, le point que je constate fondamentalement, c'est qu'elles exigent beaucoup plus, elles ont des ambitions souvent beaucoup plus élevées, notamment parce qu'elles font peu de production et donc celles-ci doivent ressortir de manière très forte. Et aussi parce qu'un des objectifs qu'elles fixent souvent à ces productions, même si peut-être un peu moins maintenant, c'est qu'elles voyagent. Donc par conséquent, il y a un enjeu qui peut dépasser le strict marché national. Merci pour votre réponse. J'en viens peut-être aux différences de contrats de production passés avec le service public et passés avec d'autres concurrents. Est-ce que vous avez eu par le passé, et je rappelle que vous êtes sous serment, mais est-ce que vous avez eu des clauses de représentation imposées par France Télévisions, par exemple sur la représentativité de la diversité ethnoculturelle, sur la représentation notamment des LGBT. J'ai cité par le passé, lors de différentes auditions, une clause trouvée dans un contrat que France Télévisions m'avait transmis. C'était par exemple, je la cite, le contractant s'engage à lutter aux côtés de France Télévisions contre l'ensemble des stéréotypes, et en particulier la diversité ethnoculturelle et sociale, en intégrant une part significative de ces paramètres dans ses propositions, notamment dans la définition et le choix des personnages dès l'écriture du programme, puis dans le casting des comédiens, en s'appuyant si nécessaire sur des répertoires mis à disposition par France Télévisions. Est-ce que, par le passé, vous avez déjà eu à vous engager sur ce type de clause? Et si oui, comment est-ce que vous les mettez en œuvre concrètement, notamment sur la diversité ethnoculturelle? Alors sur ce type de clause, oui, elles existent, mais elles existent de manière standard, dans la mesure où elles ne seraient pas spécifiques à nous ou à une production en particulier. Donc on retrouve ce type de clauses que vous citiez et qui ont été évoquées aussi, je crois, par les syndicats de producteurs dans leur audition. Je parlerais plutôt d'obligation de moyens que d'obligation de résultats, puisque c'est une clause, à mon sens, assez générique qui correspond aux objectifs qui sont fixés à l'audiovisuel public. Donc, assez logiquement, les objectifs qui sont fixés à l'audiovisuel public de représenter la société se retrouvent dans les objectifs qui sont fixés aux producteurs qui travaillent avec France Télévisions. Mais quand je parle d'obligation de moyens, c'est parce que je n'ai pas connaissance d'audit ou d'objectifs chiffrés ou de travail qui aurait été mené spécifiquement avec France Télévisions pour mettre en œuvre ces principes. Il s'agit de principes généraux, encore une fois, qui, selon ma compréhension, correspondent aux missions de l'audiovisuel public, mais il n'y a pas de traduction concrète qui consisterait à prendre un casting et faire une forme d'analyse spécifique du casting sur la base de critères de ce type, ou pour nous, de fournir, après la production, des éléments permettant de vérifier l'application de ces clauses. Ce sont juste des clauses qui existent dans le contrat de manière générale. Je vous remercie pour votre réponse. Vous expliquez que c'est plus une obligation de moyens qu'une obligation de résultat, mais je vais vous citer une clause qui ressemble quand même beaucoup plus à une obligation de résultat. Le programme ayant vocation à s'inscrire dans une programmation reflétant au plus près la diversité de la culture, de la société et de la population française et des étrangers vivant sur le sol de France, le contractant devra accompagner France Télévisions dans l'accomplissement de sa politique de diversité en veillant à ce que l'esprit de cette clause soit respecté dans l'exécution des présentes devant et derrière la caméra. Vous voyez qu'il y a quand même, ça laisse planer en tout cas un doute sur cette obligation de résultat. Vous expliquez que c'était des clauses relativement classiques, mais j'aimerais comprendre comment est-ce que vous l'appliquez, même sur une obligation de moyens. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour qu'il y ait un esprit de l'accomplissement de la politique de diversité de France Télévisions qui soit exécuté et représenté devant et derrière la caméra? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les choix que vous faites au quotidien? Et peut-être pour prolonger la question du rapporteur, parce qu'effectivement, le rapporteur l'a dit, c'est l'État aujourd'hui qui demande à France Télévisions, c'est l'article 37 du cahier des charges, c'est bien l'État qui demande à France Télévisions, pas forcément de mettre ses clauses dans vos contrats, mais qui demande à l'État très clairement, article 37, dit aussi aux Français qui nous écoutent, France Télévisions doit prendre en compte dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. C'est donc l'État, le politique, qui demande, parce que c'est un décret du Premier ministre, qui demande à France Télévisions de le faire, et ça rejaillit dans des clauses que France Télévisions vous demande. Donc réponse très concrète au rapporteur sur sa question. Et plus largement, est-ce que vous pensez du coup que cette demande de l'État à France Télévisions, elle est pertinente, cet article 37 du cahier des charges, est-ce qu'il est important pour vous?
Alors, ce que je retiens dans la citation que vous avez faite, c'est le programme ayant vocation à faire tout ce qui est décrit ensuite. Donc, ce n'est pas une obligation. Je pense que c'est la traduction, comme je le disais, dans le cadre de nos relations avec France Télévisions, la traduction des obligations et des objectifs qui sont ceux de France Télévisions. Donc, sur ça, moi, je n'ai pas de commentaire à émettre. Le législateur décide des missions du service public, mais le service public travaille ensuite avec des partenaires, des producteurs en l'occurrence, qui doivent s'assurer de ne pas faire des choses qui seraient contradictoires avec les obligations du service public. Et donc, ça se transmet à nous dans ces contrats. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une obligation ou d'une obligation chiffrée ou qui ferait l'objet d'un audit, mais plutôt d'une direction dans laquelle nous allons. Donc, c'est comme ça que nous l'appliquons dans les faits. Je n'ai pas connaissance d'une quelconque discussion spécifique qui aurait eu lieu à ce sujet sur des programmes sur lesquels nous travaillons. Et dernière question sur ce sujet des clauses. Donc, dans la clause que j'ai pu vous lire sur l'importance de la représentation, notamment la diversité ethnoculturelle et sociale, donc France Télévisions fait mention d'un casting des comédiens en s'appuyant si nécessaire sur les répertoires mis à disposition par France Télévisions pour honorer cette clause-là. Quel est ce répertoire mis à disposition par France Télévisions? Est-ce que c'est une liste d'acteurs, par exemple, satisfaisant aux exigences de représentation de la diversité ethnoculturelle ou LGBT? Est-ce qu'il existe ce genre de liste fournie par France Télévisions? Je ne connais pas de liste de ce type. Vous n'avez jamais eu ce type de clause et ce type de répertoire mis à disposition par France Télévisions dans le cadre de vos contrats? Alors sur la clause de manière générale, sur la diversité que vous citiez au début, si, je l'ai dit, nous l'avons dans des contrats, ça, tout à fait. Sur des listes qui auraient été mises à disposition de nos équipes en nous disant « vous devez piocher dans ces listes parce qu'elles ont été pré-triées ou présélectionnées », non. Je vous remercie pour vos réponses. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.